Je bénis le Seigneur pour ces privilèges qu'il m'offre d'être parmi vous aujourd'hui. Normalement, ce n'est pas moi qui devais être là. C'est le pasteur Jean-Baptiste qui devait être là. Mais nous avons un travail qui nous prend l'église. Et vu qu'il avait le leadership, alors nous avions pris cette charge parce que nous œuvrons avec le même esprit. Alléluia. Je suis le pasteur Christian Tombo. Je sers Dieu à l'église Arche de l'Alliance Goma. Et je crois que je ne suis pas visiteur ici. Ça fait beaucoup d'années, mais je suis passé par ici. Ça fait beaucoup d'années. À l'époque, j'étais encore célibataire, je me rappelle. Et aujourd'hui, je suis père de plus d'un enfant. Alléluia. Est-ce que toi qui t'attends au mariage, tu peux acclamer Dieu pour mon mariage? Et quand tu es en train d'acclamer, je prie que le Seigneur t'ouvre les ciels et que tu aies également ta part au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a un jeune qui aspire au mariage ici? Tu peux acclamer très bien Dieu pour ce qu'il a fait de moi, parce que ça sera le cas également pour toi. Alors, sans beaucoup plus tarder, nous lisons la parole de Dieu dans Genèse chapitre 24, le verset 2 à 4. Genèse 24, le verset 2 à 4. La Bible dit ce qui suit. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, les dieux du ciel et les dieux de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite. 4. Mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac, parole du Seigneur. Et nous prenons également Proverbe chapitre 19, le verset 14. La Bible dit, on ne peut hériter de ses pères une maison, on peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Amen. Alors cet après-midi, il m'a été demandé de parler sur un thème, la fréquentation. C'est un thème qui est général, mais nous allons essayer de recadrer un peu le thème et nous parlerons de quelques points dedans afin d'entrer en profondeur par rapport à la thématique donnée, la fréquentation. Mais une chose que nous devons savoir avant tout est que ce thème concerne le mariage. Et le mariage est une alliance entre deux personnes qui s'aiment et qui décident de faire alliance pour toute la vie. Je ne suis pas en train de définir parce que je crois dans les séances passées, vous aviez eu à définir. Mais nous devons retenir que l'alliance, le mariage, est d'abord une alliance que deux personnes concluent pour la vie. Pas pour un temps donné, mais pour la vie. Et cela commence par une amitié. Et nous devons avoir à cœur, toutes les fois que nous engageons une amitié quelconque, cela nous place déjà sur ces chemins. Il est donc important de savoir avec qui j'ai conclu mon amitié, parce que c'est le premier jalon sur le chemin du mariage
qui est cette alliance vitale. Et avant de marier quelqu'un, parce que tu l'aimes, il est important d'être rassuré que vous êtes d'abord amis. Avant de marier quelqu'un, parce que tu l'aimes, il est important d'être d'abord rassuré que vous êtes à mesure de conclure une relation d'amitié. Il y a une différence entre aimer quelqu'un et être ami à quelqu'un. Tu peux aimer quelqu'un, mais l'amour est vice-versa. La manière dont toi tu aimes l'autre n'est pas nécessairement de la même manière dont lui peut t'aimer. Il est possible d'aimer quelqu'un qui ne t'aime pas, n'est-ce pas ça? Il est possible d'être dévoué à quelqu'un parce que tu l'aimes, mais la personne ne t'aime pas. La personne ne t'offre pas le flèche de retour. Et ça ne sert à rien de marier quelqu'un parce que tu l'aimes, parce que tu peux aimer quelqu'un qui ne t'aime pas et vous entrez au mariage et là c'est un problème. Raison pour laquelle je dis en introduisant, avant de marier quelqu'un parce que tu l'aimes, rassure-toi que vous avez une relation d'amitié. Alléluia. Alléluia. Si vous n'arrivez pas à conclure une relation d'amitié entre vous deux, vous risquez d'être un couple mécanique. L'amour est une chose et l'amitié en est une autre. Alléluia. La femme que j'ai épousée, ce n'était pas la première femme à qui j'ai dit je t'aime. Avant elle, plus d'une femme, je venais dire je t'aime. Alléluia. D'autres me refoulaient, d'autres m'acceptaient. Après, je réalise que non, ils sont dans d'autres choses. La manière dont moi je suis dévoué, ce n'est pas de la même manière. Donc, il n'y avait pas ce climat d'amitié entre nous. Alléluia. Malgré que l'amour était là, mais de l'autre côté, ça ne favorisait pas ce climat. Et entrer dans le mariage avec quelqu'un avec qui vous n'arrivez pas à conclure ces climats, c'est un problème. C'est un danger. Et de trois, en guise toujours d'introduction, il est important de savoir que la période de fréquentation vous permet de mieux vous connaître et de renforcer vos liens d'amitié. La période où vous vous fréquentez, c'est une période qui vous permet à mieux vous connaître et à renforcer davantage vos liens d'amitié. L'amour est là, oui. Mais cette période, elle est si importante. Parce que c'est une période qui permet davantage à mieux vous connaître. Le jour où tu dis à quelqu'un je t'aime, ou le fait de l'avoir observé de loin et puis tu l'approches, ne te donne pas le monopole de la connaissance sur la personne. Mais la période de fréquentation permet davantage de découvrir des zones dont tu ne maîtrisais pas de la personne. Il y a des zones positives et des zones négatives que tu auras à découvrir, mais tout cela te permet d'avoir une idée équilibrée sur la personne. Des deux, cette période de fréquentation vous permet également de mûrir vos liens d'amitié. Alléluia. C'est une étape très importante pour avant le mariage. Nous avions vu plusieurs personnes se marier. L'amour était là, mais il n'y avait pas un lien d'amitié entre eux. Juste après le mariage, c'est le chaos. Avant le mariage, le cœur a l'air d'être... Avant le mariage, l'amour est court-circuitant.
Mais quand vous entrez dans le mariage, il y a ce qu'on appelle bas-la-terre. Vous vous aimez, mais vous êtes bas-la-terre. Hakuna mwatapupia mwingine. Hakuna mwatona mwingine anashtuka. Kutetemeka. Ça, c'est avant le mariage. Alléluia. Mais quand vous entrez dedans, si vous n'avez pas des piliers d'amitié, ça risquerait de créer des couacs. Mais cette période de fréquentation, elle est si importante pour vous découvrir et renforcer ces liens d'amitié. Mais néanmoins, nous avions lu dans Genèse, le 24e chapitre, qui nous parle de l'histoire d'un jeune qui était à la quête d'une femme. Et son père a réalisé que mon fils a grandi. Mon fils a l'âge de se marier maintenant. Et Abraham dit à son serviteur, va chercher une femme pour mon fils. Au verset 2, la Bible dit, Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je t'ai pris ta main sur ma cuisse et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Mon fils est à l'âge de se marier, mais il ne faut pas choisir une femme au milieu des filles du milieu. Dans le lieu où nous vivons, à Canaan, mais je te recommande d'aller dans ma patrie et c'est de là que tu vas choisir une femme pour mon fils. Mes frères et sœurs, la plupart parmi vous sont à une étape où ils veulent faire un jalon vers le mariage. Mais tout mariage commence par le choix du partenaire avec qui on va aller ensemble. Tout mariage commence par le choix de quelqu'un qui fait battre ton cœur. Mais laisse-moi dire que dans un champ où il y a le bleu et l'ivraie, il est possible que l'ivraie fasse battre ton cœur. L'ivraie est semblable au blé. Mais tout ivraie qui fait battre ton cœur, sache qu'il n'est pas éligible pour toi. Alléluia. Il est possible dans un champ où il y a le bleu et l'ivraie, que l'ivraie fasse battre ton cœur. Mais sache que si ton champ tombe sur l'ivraie, l'ivraie n'est pas la bienvenue. Et Abraham a compris cela. Abraham dit à son serviteur, tu veux choisir une femme pour mon enfant? Je te recommande de ne pas choisir parmi les femmes cananéennes, les filles cananéennes. Va vers ma patrie. Et c'est de là que tu vas choisir une femme pour mon fils. Les Cananéens étaient un peuple païen, un peuple qui n'avait pas les valeurs spirituelles qu'Abraham avait. Les Cananéens n'avaient pas la même culture avec Abraham. C'était un peuple idolâtre. Devant Abraham, les Cananéens étaient des païens, un peuple païen ne connaissant pas Dieu. Et Abraham savait qu'il est en alliance avec Dieu. Et pour le bien de son enfant, la première recommandation, Abraham dit, ne choisis pas au milieu de ces peuples la femme de mon fils. Pourquoi? C'est un peuple qui ne connaît pas le Seigneur. Mon frère, ma soeur, il est possible, comme je le disais, qu'une fille qui ne connaît pas Dieu, mais qui a tout ce qu'il y a de bon physiquement t'impressionne. Sache que toi, enfant de Dieu, tu n'es pas destiné à opérer ton choix
en faveur de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Si tu le fais, croyant que la personne va changer des mains, ce n'est pas toi qui sauves, c'est Dieu qui sauve au moment opportun. Et puis le salut, c'est une grâce. Personne ne sait quand est-ce que nous serons sauvés. Donc c'est un mauvais départ, opérer son choix en faveur de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Et là, je parle à une fille ici. Il y a quelqu'un qui te fait la cour, mais cette personne ne connaît pas Dieu. Sache que cette personne n'est pas le candidat idéal pour toi. L'introduction est mauvaise, alors ne va pas loin. Abraham, sachant qu'étant en alliance avec Dieu, mon fils ne peut pas s'allier à un païen, à une païenne, quelqu'un qui ne connaît pas mon Dieu. Et il dit, ne choisis pas au milieu de ces Cananéens, va vers ma patrie. Pourquoi aller vers sa patrie? Parce que dans sa patrie, ils avaient la même valeur que lui. Dans sa patrie, ils avaient la même culture que lui. Et nous, notre patrie, notre nationalité, nous sommes enfants de Dieu. Notre patrie, c'est le ciel. Et quand nous voulons choisir, rassurons-nous que nous disons oui à quelqu'un qui connaît le Seigneur. C'est bon le matériel, c'est bon l'aspect physique, mais avant tout, la base, que cette personne connaisse Dieu. Je sais que dans la famille de Dieu, tout le monde n'a pas le même degré spirituel, la même maturité spirituelle. Peu importe sa maturité spirituelle, si la personne est au niveau 1, 2 ou 10, je ne sais pas, mais l'important est que cette personne connaisse Dieu. Que cette personne, peu importe ses faiblesses, mais que cette personne reconnaît quand même la valeur de Dieu, que cette personne soit sur le chemin de chercher la face de Dieu. Alléluia. Et Abraham dit, il faut aller vers ma patrie. Et au verset 5, la Bible dit, le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ces pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans ces pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ces pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la personne refuse, n'est-ce pas, je vais rater ma mission, Abraham? Mais Abraham lui dit, le Seigneur sera avec toi et son ange va te précéder. Abraham était conscient que dans cette affaire, Dieu a sa part. Sur ce chemin, Dieu a sa place. Et Abraham, par ses paroles, il associe Dieu dans cette mission. Et il est important, nous également, étant sur ce chemin, que nous ayons la conscience qu'il est important d'associer Dieu avant, pendant et après les processus. Le choix d'une femme ou d'un mari, c'est comme chercher une pièce rare au milieu de plusieurs. Et pour arriver à trouver la pièce qu'il faut, ça nécessite la grâce de Dieu. Et Abraham dit à son serviteur, le Seigneur va te précéder et son ange sera devant toi. Tu vas réussir. Nous avons besoin de Dieu pour aboutir. Nous avons besoin de Dieu pour bien finir. Avant de te lancer,
il est important d'inviter Dieu, de t'accompagner sur ce chemin. La présence de Dieu sur ce chemin, sur ce processus est si important parce que le diable n'aime pas le mariage. Pourquoi? Le diable sait, si tu te maries bien, tu es destiné à la réussite, tu es destiné à entrer même au ciel. Il y a des gens qui rateront le ciel parce qu'ils se sont mal mariés. Ils vivent des stress au quotidien. Un jour, ils piqueront des crises et aller en enfer parce qu'ils sont morts étant en colère. Alléluia. Le projet du diable est que les enfants de Dieu surtout se marient mal. Et c'est pourquoi, quand tu veux te marier, rassure-toi que tu associes Dieu dans ces processus. Avant que tu t'engages, dis Seigneur, précède-moi, oriente-moi. La Bible dit, c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Il y a quelqu'un que tu peux désirer. La tête le désire. L'intelligence est ivre de la personne. Mais dans ton cœur, au fin fond de toi, tu sens une certaine résistance. Malgré que le corps est emporté, l'intelligence est emportée, quand le Saint-Esprit est avec toi, quand l'ange de l'Éternel te précède, sachant que ce n'est pas le terrain pour toi, tu sentiras un vent d'incompatibilité au fond de toi, un sentiment de réserve. Dieu sait protéger ses enfants. Le corps nous pousse sur n'importe quel terrain. Le corps est attiré par ce qui frappe à la vue. Mais l'Esprit de Dieu qui nous accompagne, il nous aide à dénicher la pièce qu'il faudra. Alléluia. Alléluia. Et Abraham dit, le Seigneur, mon Dieu, va te précéder. Il sera avec toi dans cette mission. De notre côté, comment pouvons-nous également associer Dieu sur ces projets de choix, sur ces projets, sur ces processus de mariage? Parce que le processus de mariage commence par le choix d'un ami ou d'une amie. Après, ça passe à l'étape des fiançailles, mariage et consort. Dès que tu conclus une amitié avec quelqu'un, sache que tu es sur le processus du mariage déjà. Et tu as besoin d'associer Dieu dans ça pour bien finir. L'homme se trompe souvent. L'homme réussit après beaucoup d'essais et erreurs. Même quand nous nous trompons, il y a le Saint-Esprit qui est là, qui contrôle les temps et les circonstances. Il y a des relations qui tombent, toi-même te dis, mais pourquoi ça ne marche pas? J'ai fourni tous les efforts pour que ça marche. Oui, ça ne marche pas parce que toi tu es enfant de Dieu et Dieu te veut du bien. Dieu est derrière tout ça. Alléluia. Alléluia. La plupart des échecs qui nous arrivent dans nos amitiés, c'est Dieu. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il te veut ce qui est plus meilleur. Et comment pouvons-nous associer Dieu sur ces chemins? Nous pouvons associer Dieu sur ces projets par la prière. Nous devons prendre le temps de prier suffisamment, montrer à Dieu ses projets, ses besoins, ses parcours que nous voulons franchir. La prière est si importante. La prière balise les chemins. Il y a des choses qui seront au-delà de ton entendement, mais parce que tu pries, le Saint-Esprit lui-même prend le contrôle des choses et lui-même te fera aboutir là où il veut que tu arrives. Nous devons prier. La prière invite Dieu sur ces chemins. Des deux. La chose qui attire Dieu à pouvoir s'associer, c'est la bonne moralité entre les deux amis, les deux amoureux. Lorsque vous êtes dans une relation et que vous menez une vie de bonne moralité, Dieu se sent à l'aise au milieu de vous. Il s'invite même sans que vous l'invitiez. Par votre bonne moralité, par votre bon caractère, vous l'honorez dans votre relation, sa présence descend et il vous accompagne. Alléluia. Quand nous honorons Dieu dans notre relation, même sans dire à Dieu, viens, nous avons besoin de toi, votre bonne moralité, votre éthique spirituelle attire la présence de Dieu pour vous accompagner. Et quand Dieu marche avec vous,
Le combat a toujours été là, mais il vous prend en charge pour finir vainqueur. Alléluia. Une troisième chose qui attire Dieu à pouvoir s'associer sur ses projets, c'est de servir Dieu. Lorsque tu sers Dieu, Dieu honore ceux qui le servent. Dieu n'abandonne pas ceux qui sont fidèles à son œuvre. Même quand les choses peuvent être si compliquées, quand tu sers Dieu, Dieu s'invite dans ce qui te concerne. Quand tu sers Dieu, il est directement attiré par toi. Il vient. Mais il y a plusieurs personnes. Lorsqu'ils n'avaient personne, ces gens servaient, ces gens priaient. Parce qu'ils avaient cette requête-là de choix, des fiançailles, des mariages. Mais quand les choses commencent à marcher, et la personne abandonne l'œuvre de Dieu. Mais il y a plusieurs aussi, lorsqu'ils se marient, ils abandonnent l'œuvre de Dieu. La personne chantait, la personne lâche. La personne était au protocole, l'abandonne. Mais lorsque nous servons Dieu, l'œuvre que nous rendons à Dieu, le service que nous rendons à Dieu, attire la présence de Dieu et amène Dieu à prendre le contrôle des choses. Cela étant, je suis en train d'inviter chacun de nous à servir Dieu fidèlement. Parce que Dieu n'abandonne pas ceux qui le servent. Au verset 8, la Bible dit, selon le serviteur d'Abraham qui est en train de parler ici, il dit, si la femme ne veut pas te suivre, non, c'est Abraham qui parle, pardon, il dit, si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je t'ai fait faire. Seulement, tu ne mèneras pas mon fils. Mon fils ne va pas partir là. Néanmoins, si cette femme refuse, tu seras dégagé du serment. Abraham était conscient qu'il est possible que la femme soit ciblée, mais que les choses ne puissent pas marcher. Il est possible de pointer la personne qui attire l'attention, mais que la personne refuse. Donc Abraham était conscient, même le serviteur était conscient que l'échec existe dans le domaine du choix. Ils étaient conscients que le raté existe dans le domaine du choix. Parce que ce n'est pas nécessairement toute personne que tu cibles et que c'est avec la personne que ça va finir. Non. Il était conscient qu'il est possible de pointer et de rater la cible. Et il dit, si la personne refuse, tu seras libre. Oui, tu peux servir Dieu, tu peux marcher avec Dieu, tu peux être enfant de Dieu, mais cela ne t'exclut pas de certains échecs dans le domaine du choix ou dans le domaine d'amitié ou fiançailles. Il est possible d'échouer. Il est possible de rater la cible. Mais néanmoins, quand tu rates, quand tu échoues dans la négociation, ou soit dans le parcours d'amitié ou fiançailles, cela n'est pas la fin. Ce n'est qu'un parcours. Il y a des gens qui ont connu des déceptions ici. Ça vous avait bouleversé tellement. Sachez que c'est normal d'être déçu. C'est normal de rater sa cible. C'est normal. Mais la personne qui t'est destinée, tu ne la rates pas. La personne que Dieu a préparée pour toi, les choses finissent par aller de soi. Alors, ne pensez pas que c'est fini pour toi parce que ça n'a pas marché. Non. Les hommes sont si nombreux. Les femmes sont si nombreuses. Et parmi eux, il y a un ou une qui a tous les critères nécessaires pour te combler et que Dieu a préparé pour toi.
alors ne te suicide pas. Comme je l'avais appris dans des réseaux sociaux les temps passés, une fille universitaire qui s'est fait pendre parce qu'elle a connu une déception. L'échec n'est pas synonyme à l'échec dans les domaines du choix ou du mariage. Parce que la personne qui te déçoit, tu peux trouver mieux que cette personne demain. Alors dis à ton voisin, les ratés n'est pas le terminus. Alléluia. Comme il est possible de rater, comme il est possible d'échouer dans la négociation, cela nous amène à comprendre donc que l'amitié ou le fiançailles, mais également le mariage, nécessite d'être protégé, nécessite l'entretien, nécessite d'être soigné. Parce qu'il y a plusieurs qui peuvent faire capoter les choses parce qu'ils n'ont pas été sages et responsables. C'est un domaine dans lequel l'échec existe. Et quand tu as la personne qui te comble, sache que ce n'est pas fini. L'amitié, l'amour, le fiançailles, le mariage nécessite l'entretien, nécessite la protection, nécessite de croître. Alors cela te demandera d'être sage, cela te demandera certaines valeurs, cela te demandera d'agir à responsable. Parce que être avec la personne que tu as n'est pas un acquis. Demain, il est possible que ça avorte. Donc nous avons la responsabilité de soigner l'amitié ou le fiançailles que nous avons. Pour ceux qui sont mariés, nous avons la responsabilité de soigner la femme que Dieu a mis à tes côtés, parce que l'avoir ne te donne pas le monopole. L'échec existe parce que la Bible dit que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Tu peux trouver la bonne personne pour toi, mais parce que tu n'es pas responsable, tu perds la personne. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, si tu l'as, sois responsable. Si tu l'as, sois responsable. Pas plus loin qu'hier, j'étais en train d'échanger avec une jeune fille. Elle est à l'âge de 25 ans. Elle a une amie. Ils ont une vision de mariage. Mais l'amie semble commencer à la tromper. La fille découvre des messages dans le téléphone de l'amie. Elle lui dit, mais c'est quoi ces histoires que je suis en train de voir dans ton téléphone? Si tu commences à témoigner, elle me disait ce qu'elle a dit à son ami. Je l'appelle ami parce qu'ils n'ont pas encore, il n'y a pas la dot qui est là. Alléluia. Alors, il a dit à la personne avec qui il sort, si comme tu commences à me tromper, moi aussi je serai tenté de te tromper. Si quelqu'un m'aime, je vais réfléchir 2 fois. Elle me disait, il y a quelqu'un qui tourne autour de moi. Mais le type, il y a toujours des petits messages que je trouve chez lui. Je l'aime plus, mais je ne vois pas clair avec ce genre d'attitude. Cela me pousse à ne pas dire non directement à la personne qui me sollicite, parce que je dois être sage pour ne pas tout perdre. Qui met cette fille dans cette situation? C'est l'homme. L'attitude irresponsable de l'homme. Je ne saurais pas dire que c'est une femme qu'il faut pour cet homme. Ça, c'est Dieu qui sait. Mais tout ce que je sais,
c'est une femme respectable qui a des valeurs. Alléluia. Mais qui se trouve dans une situation qui la déséquilibre. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui ne joue pas correctement son rôle. L'amitié, le mariage, le fiançailles nécessitent la responsabilité de chacun pour bien aboutir à l'objectif. Alléluia. Alléluia. Et le serviteur d'Abraham est parti. Il est arrivé. Lorsqu'il était au niveau du puits, il a fait sa prière que vous connaissez. La personne qui va faire boire mes chameaux sera la personne que je vais proposer pour mon Seigneur. Mais néanmoins, ce qui m'a attiré là, lorsque cet homme de Dieu était là, après qu'il ait prié, il a vu une jolie fille présentable passer. J'imagine que cette femme avait une démarche exceptionnelle. J'imagine qu'elle était belle, parce que la Bible dit même qu'elle était belle. Elle était donc attirante. La chose qui a attiré cet homme de Dieu, ce n'est pas le spirituel ou la valeur qu'avait cette femme. Non, parce qu'il n'y avait aucune valeur. Il y avait plusieurs femmes qui passaient, je présume. Mais celle-là a attiré son attention. Pourquoi? Elle était présentable. Alléluia. Je demande à nos jeunes sœurs ici, faisons tout pour être présentables. Avant de découvrir ce que tu as en toi, les gens ont besoin d'abord de ce que tu es. Alléluia. Ton physique. Et laissez-moi vous dire, il n'existe pas une femme moche. Toutes les femmes sont belles. Tout dépend de la manière dont il prend soin de toi. Alléluia. Il y avait une femme que je connaissais, moi je la considérais moche. Mais néanmoins, quand elle était passée autorité, je me rappelle, il y a à peine 2 semaines que j'étais à son bureau. Franchement, elle était moche jadis. Hein? Mais quand j'étais à son bureau, mamma mia, elle a totalement changé. Totalement. Et là j'ai compris, ah non, non, il n'y a pas de femmes moches. Toutes les femmes sont belles. Tout dépend de l'entretien que tu fais de toi. Alléluia. Et rends-toi belle, parce que la chose qui attire cet homme, hein, c'est d'abord ton physique. Oui, tu es spirituel. Nous n'en disconvenons pas. Oui, tu es spirituel. Mais avant de consommer ta spiritualité, hein, l'homme a d'abord besoin de ton physique. Avant de te dire je t'aime, il se pose la question. Si on m'invite à Serena, je serai en mesure de la prendre bras dessus, bras dessous. Alléluia. Et toi, femme, dis-toi, si j'étais la femme d'un tel, bon, tel inconnu, sera-t-il heureux, fier de m'amener, et puis tu commences à regarder les endroits classes qui sont à Goma. Si j'arrive avec lui à tel endroit, devant d'autres, sera-t-il à mesure d'être fier de moi? Il faut vous poser ces questions. Alléluia. Nous vivons dans une ville d'influence et la modernité nous amène plus loin. Chères dames, prenez soin de vous. Rendez-vous belle. Parce que c'est la chose qui attire avant tout. Même quand le frère là est trop spirituel, il a besoin de ce qui brille. Aucun homme ne préfère Bienvinachuya. Et vous les hommes aussi, oui, les femmes aiment des hommes équilibrés matériellement, financièrement, oui, ça nous savons. Mais au-delà de tout, banapenda ba Dieu baby qu'on a forme. Prends aussi soin de toi. Il ne faut pas marcher comme quelqu'un qui va récupérer le braise à biréré. Hein? Non, même ta démarche là, apprends à marcher avec charisme. Ta façon de t'habiller. Toi, tu as la taille veste 46, mais toi, tu t'habilles toujours les 52, 56, de telle manière que
Ton nom ou le kaka ou ma veste za kabambi kabambi ou ma pantalon za patapa. Les femmes là, ça peut les complexer devant d'autres. Donc tout le monde a besoin d'un aspect qui attire pour se sentir comblé. Et nous devons y travailler. Le serviteur d'Abraham a trouvé cette fille jolie. Et lui a apprécié. Parmi plusieurs qui étaient, celle-là était présentable. Il a apprécié. Et raison pour laquelle il est venu. Il a découvert maintenant d'autres valeurs qu'avait cette femme après. Mais avant cela, c'est le physique qui a attiré. Alors, rendons-nous beaux et belles. Ça fait du bien. Je me rappelle, la femme que j'ai épousée, à l'époque, j'avais fait la même classe d'orientation avec elle à l'église Arche, jadis. Nous avions fait la même classe. Mais à l'époque, elle était à Metanoia. Metanoia, Banagnola Malupala. Ouais, Banagnola Malupala Koule. Bon, franchement, je ne pensais même pas à elle. Je ne pouvais même pas songer à elle. Je regardais ailleurs. Et je salue la présence de Delphin, c'est un ami, on a évolué ensemble à l'ILPGL. C'est un homme très intelligent. Hein? Alors, quelques années après, je crois que c'était au moins 6 ans, 5 ans après, oui. Parce qu'à l'époque, elle était dans les 2e années secondaires. Moi, j'étais déjà à l'université. Après, j'avais arrêté et puis reprendre après. On s'était retrouvés à l'université. Au moins 6 ans après. Un jour, je quitte la faculté de droit. Je suis en train de partir. Elle est déjà en Jean 1. Ma petite Jean 1. Alléluia. Ah oui. Les universitaires bana kwaliaka mu Jean 1. Asebani njoba ya kwa bakaramusi sana. Alléluia. Alors, quand je passais, je me rappelle toujours comment elle était habillée. Elle avait des mèches qui arrivaient jusqu'ici. Elle était en pantalon bleu de nuit. Elle avait un body également bleu, un bleu qui n'est pas comparable au bleu de son pantalon. Elle avait de perpètes bleues, donc 3 bleus qui étaient différents, mais c'était de bleu, bleu, bleu. Ah, imaginez-vous, hein? Elle était si classe. Quand je l'avais vue, bonjour pasteur Christian, je l'avais regardé. Ah, mais ça fait longtemps. Tu es à l'ILPGL? Oui, je te dis ici, je suis en économie. Ah bon? Directement, les cœurs commençaient à battre. Coupou, coupou, coupou. En tout cas, c'est la personne qu'il faut. Mais quand elle était Kaloupala à Metanoia, je n'y pensais pas. Je la voyais comme un arbre. Quand elle avait son covo là. Quand elle avait son covo, je n'y pensais pas. Mes yeux pouvaient tourner partout ailleurs, sauf là. Mais les jours où j'ai vu le mèche, cette concordance exceptionnelle, Alléluia. Le physique là m'a attiré. J'ai commencé à découvrir d'autres choses maintenant après, mais d'abord le physique m'a attiré. Et c'est avec elle que je suis marié. Et il m'a fait des beaux enfants. J'en ai 2. Alléluia. Alléluia. Alors prenons vraiment soin de nous. C'est très important. C'est très, très important. Même quand on est marié, nous devons continuer à prendre soin de nous. Mais je bénis le Seigneur parce que moi, quelquefois je peux m'oublier, mais il me rappelle toujours, même quand tu es serviteur, je te vais jeune. Avant, je pouvais venir à la veillée avec une veste. Veste n'a ici, je vais à la veillée.
Je pouvais venir à la veillée, kumoket na veste, cravate mine tosha kumoket mine tia pembeni. Mais depuis un temps, on m'a appris à porter des trainings, marcher le soir avec des trainings, mais kilote na nikazaka mine njo nisha sema bongo yako. Donc elle m'amène quand même à être smart, à être jeune, à être classe, avec le peu de moyens que nous avons, et c'est très important. Quand nous sortons, elle n'accepte pas que je sois en veste. Elle veut toujours que je sois en polo, en jean, en relax. Et moi, je suis grandi, je ne sais pas si j'avais combien de jeans. Moi, j'étais un tissimène. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, cet homme a apprécié Sarah. Plus tard, il a découvert la qualité qu'il y avait dans Sarah et la personne a décidé de pointer, de prendre la personne pour son Seigneur. Et il l'a fait. Il est allé chez la femme. Mais avant de la prendre, une chose m'a intéressé dans cette histoire. Quand il est arrivé à ses domiciles, on l'a accueilli avec joie. On lui a servi à manger. On l'a invité à la table. Mais cet homme, au verset 32, cet homme a dit, je ne vais pas manger avant que je ne vous ai dit ce qui m'a amené ici. Avant que je n'ai atteint mon objectif, je refuse de manger. Et il a dit ce qu'il a amené. Je suis venu chercher une femme pour mon Seigneur, Isaac. Et c'est Rebecca que je choisis. Donnez-moi Rebecca. Et quand on lui a donné Rebecca, on a accepté de laisser Rebecca. C'est là que cet homme maintenant a mangé aisément. Et ceci m'a enseigné quelque chose. Il y a plusieurs hommes ici. Le fait que tu deviens ami à quelqu'un, tu te permets qu'on a réclamé ma bougali za kwa batu. Tu n'as rien donné. Et tu es fier. Tu veux quand tu arrives qu'on te donne à manger. Que tu manges. Et quand tu ne manges pas, kwenu muna kwa bachoyo, batakupanga jina. Alléluia. La Bible nous enseigne sur beaucoup de choses. La Bible dit non. Avant que je ne m'investisse dans la bouffetance, je vais d'abord atteindre l'objectif. Ne soyez pas au milieu, parmi ces jeunes qui veulent toujours le foufou de la belle famille. Tu risques de te créer des conflits avec tes beaux-frères. Il faut avoir un peu de charisme. Alléluia. Quelquefois on te donne, tu dis non. Ultérieurement, je suis rassasié. Donc ne soyez pas ce genre d'homme qui ouvre toujours la bouche parce que la nourriture peut te ridiculiser. Il faut être charismatique. Et cet homme était charismatique. Et après qu'on lui ait donné Rebecca, il a versé la dot. Là, il a mangé maintenant. C'est une leçon que la Bible nous communique ici. Alors mes frères et sœurs, le parcours est si important. Le parcours, le moment de fréquentation, c'est un moment très capital qui nécessite l'implication, l'attention. C'est un moment qui permet de vous connaître mutuellement. Tout mariage commence par cette étape. Et c'est si important. Et ma prière ce matin est que le Seigneur te précède et que sa grâce t'amène à faire un choix qu'il faut. Que sa grâce te localise pour que tu aies la personne qui te convient afin que tu aies une fin heureuse. Et je vais prier avec quelqu'un
Qui a besoin de réussir dans le domaine du mariage? Quelqu'un qui a besoin de réussir dans le domaine du choix qu'il aura opéré. Quelqu'un qui a besoin de réussir sur ses parcours de fréquentation. Tu as quelqu'un, mais tu veux réussir. Quelqu'un qui a besoin d'une bonne finalité. Nous allons prier et recommander tout ça entre les mains de Dieu. Là où vous êtes, vous allez juste fermer les yeux. Et ceux qui sont d'accord avec moi, ils vont juste répéter cette prière. Dites: Seigneur Jésus, je m'abandonne à toi. Le mariage, c'est un appel pour tes enfants. Car quand tu m'as créé, quand tu as créé l'homme, toi-même tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Tu as su qu'il n'est pas bon que je sois seul. Et j'aspire à ça. Fais-moi grâce de bien finir. Que ta main m'accompagne. Que ta puissance me comble. Pour finir victorieux. Je prends autorité contre toute complication venant de l'ennemi et qui réclame mon échec. Je refuse d'échouer car je suis ton enfant, ô Dieu. Fais-moi grâce de bien réussir au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons célébrer le Seigneur plus que ça?